Puis, on va dire 4 mois déjà. Ce n'est pas seulement 4 mois, Saint-Jalin autour. Il faut rappeler à nos compatriotes que le gouvernement RDPC est au deuxième report. Et peut-être il ne va pas s'arrêter là. Le premier report de 2025, en 2026, normalement les élections législatives et municipales devraient se tenir en février 2025. Subitement, le régime a décidé de reporter en 2026 en alléguant qu'il y avait plusieurs élections au cours de 2025. Ça pesait. Voilà. Oui, ça c'est l'argument fallacieux que le régime a avancé. Alors que nous voyons dans des pays qui ont moins de capacités, moins de ressources que le nôtre, où on organise des élections générales. On organise des élections générales, législatives, municipales, le même jour. Ou bien à côté de nous ici, le Nigeria, on a vu en 2024 organiser l'élection présidentielle et dans le mois qui suivait, organiser l'élection de désignation des gouverneurs, organiser les élections locales au même moment et dans un temps relativement court au cours de la même année. Voyez-vous, les élections législatives municipales qui devaient se tenir en février 2025 étaient distantes de l'élection présidentielle de octobre 2025. Il y avait une distance de 8 mois. Donc, on pouvait bien organiser les élections législatives et municipales en février 2025 et tenir l'élection présidentielle en octobre 2018. Mais le but c'était quoi? Il fallait punir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il fallait punir le professeur Kamto, le priver de la possibilité de présenter sa candidature par le truchement du mouvement par la renaissance du Cameroun. C'était ça l'objectif, c'était ça la cible. Le fait de dire qu'il c'était question de multiples élections, c'était une manipulation juridique à des fins politiciennes. Parce que l'article 15 de notre Constitution prévoit bien que c'est en cas de crise grave ou quand les circonstances l'exigent. Évoquer la pluralité des élections n'est pas une crise grave ou n'est pas une circonstance qui exige. En revanche, en 2020, quand les élections législatives et municipales sont organisées, il y a une crise grave dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une crise grave. Là, le régime a organisé les élections. C'est le régime lui-même qui a déclaré économiquement sinistrer les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment on peut organiser les élections dans une région où il y a sinistre économique, où on ne paye même plus les impôts? Et la preuve, c'est qu'au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2018, le taux de participation dans ces régions, c'était en dessous de 5%. Donc ça veut dire que dans ces régions-là, normalement, on ne devrait pas organiser les élections. Et plus grave aujourd'hui, les élus issus de ces élections, qui représentent ces régions-là, pour la plupart n'y résident pas. Plusieurs fois, on a vu des communiqués du MINAD demander à ces élus de rentrer dans leur circonscription. La plupart résident à Douala et à Yaoundé. Oui, la plupart sont des élus qui résident à Douala et à Yaoundé. Ça montre qu'il y avait crise grave. Donc c'était là où on pouvait reporter les élections avec raison. Aujourd'hui, deuxième report. Décembre 2012 et un autre Sinédi, c'est-à-dire pour les municipales. Pour les municipales, on ne sait plus, on ne sait plus à quelle date ça pourra se tenir. Pour les législatives qui sont reportées en 2027, parce que le mandat actuel pour jusqu'en décembre 2026, dont les élections pourraient se tenir en février 2027. Le motif financier que le législateur évoquait dans l'exposé des motifs, que vous avez bien fait de rappeler ici.
Vous voyez vous-même que Serge Pelé, il est embarrassé. Donc, au lieu de soutenir le motif que son gouvernement a donné au Parlement, il est allé chercher la crise post-électorale, il est allé dire que les partis politiques n'étaient pas prêts, alors qu'ils n'ont pas consulté ces partis politiques pour qu'ils puissent dire s'ils étaient prêts ou pas. Le vrai motif, c'est quoi, Serge Alotou? Le vrai motif, c'est que le RDPC a été mis en déroute. La fraude électorale a été brisée. On l'a vu au cours de l'élection présidentielle de 2025. On a vu, je pense, tout à l'heure, je vous ai salué pour le travail que vous faites tous les soirs. Parce que vous avez conscientisé le peuple camerounais. Et le résultat s'est fait ressentir le 12 octobre 2025. Les Camerounais se sont levés. Ils ont participé massivement à cette élection et ont sanctionné le RDPC. Aujourd'hui, le RDPC repousse les élections, le régime RDPC repousse les élections, parce qu'ils ont fui les élections. Ils savent que le pseudo-rouleau compresseur qu'ils ont fait tant d'exhiber et d'agiter a été broyé. Et que s'ils vont aux élections locales aujourd'hui et demain, ils vont être battus. Et c'est pour ça que le président Kamto demande à tous les Camerounais de croire aux élections, de se mobiliser pour les élections. Parce que nous avons choisi notre méthode, le changement dans la paix et par les urnes. Donc aux prochaines élections, comme le président Kamto a dit, nous devons infliger au RDPC la défaite la plus retentissante. Vous voyez, ces gens-là autour. Oui. Ces gens qui disent que Elekam a été traumatisé et évoquent le motif financier. Le budget de l'État du Cameroun a été voté en décembre 2025. Pour l'exercice 2026, quand les députés se sont réunis, ou bien quand le gouvernement RDPC envoie le projet de loi de finances à l'Assemblée là, ils ne savaient pas qui devait avoir élection législative et municipale, puisque le budget prévoit tout. Et lorsque le budget prévoit, on peut aller chercher l'argent partout, même si l'argent manque. Le budget prévoit tout ce qui doit se faire. Et voyez-vous, entre novembre 2025 et janvier 2026, ces gens ont emprunté 1600 milliards sur le marché financier. Et ils n'ont pas dit à quoi vont servir les 1600 milliards. S'ils voulaient vraiment faire des élections, ils pouvaient aussi aller emprunter sur le marché financier pour organiser les élections. Tout comme pour la visite du pape. Ils ont trouvé les 50 milliards pour organiser la visite du pape. Et le pape, il parle du dialogue. De quel dialogue? Le pape lui-même, dans son adresse au peuple camerounais, a dit, vous n'avez besoin d'autres personnes pour faire votre réconciliation, pour former l'unité. Il a dit que les Camerounais ont suffisamment de ressources. Les Camerounais sont capables de s'asseoir et de régler tous leurs problèmes. Mais tout ce qui coince, c'est que le régime RDPC ne trouve que s'il y a réconciliation entre les Camerounais, ce sera un obstacle